bien bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Dans cette vidéo, je vais te partager le secret pour être plus performant dans ton business. Je suis Laurent Lebar, je suis entrepreneur, coach business et consultant. Et il y a 13 ans, j'ai créé un cabinet d'expertise comptable en partant de zéro. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, je donne mon énergie, je partage mes compétences, je partage mes expériences et mon expertise pour pouvoir les accompagner à ce qu'ils puissent progresser, ce qu'ils puissent réussir dans leur business. Ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est le secret pour pouvoir pratiquer d'une manière délibérée, d'une manière extraordinaire ton business, c'est-à-dire la compétence que tu as envie de développer, dans laquelle tu as envie de progresser. Alors, c'est quoi les étapes pour progresser dans son business, pour avoir une pratique, pour devenir excellent dans cette pratique? La première étape, c'est modéliser un champion. J'adore l'idée de ces champions, de ces sportifs de haut niveau qui vont aller chercher dans le détail pour progresser, pour être meilleurs dans leur pratique. Identifier autour de toi peut-être un entrepreneur qui est excellent dans cette pratique-là. Si par exemple, ce qui est important pour toi, c'est de devenir un excellent commercial, je t'invite à aller identifier les entrepreneurs autour de toi, ou peut-être que tu ne connais pas, ça peut être un mentor, ça peut être une personne que tu suis sur Internet ou sur YouTube, et c'est d'aller l'observer, d'aller identifier là où elle est excellente. Une fois que tu as identifié cette personne, tu passes à l'étape suivante, c'est découper en micro-étapes cette pratique. Si par exemple c'est être un excellent commercial, c'est quoi un excellent commercial? Et quand tu découpes sa pratique, ça peut être la manière qu'il a de poser des questions, la manière qu'il a de parler, ça peut être sa manière de s'intéresser à son client, ça peut être la manière de parler de son produit, ça peut être l'énergie dans laquelle il est. Bref, tu as bien compris, identifier les micro-étapes à l'intérieur de ça. Une fois que tu as découpé ces micro-étapes, c'est identifier à l'intérieur de ça tes zones de fragilité, identifier dans des micro-étapes là où tu es moins bon ou même là où tu es nul, et c'est de pouvoir identifier et travailler dessus. L'étape suivante consiste à rendre clair cette pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est d'abord aller visualiser comment cette personne que tu as sélectionnée, comment cette personne, elle pratique, comment elle fait, comment elle s'exprime. C'est vraiment observer vraiment le détail de ce qu'elle fait. Et une fois que tu l'as fait, c'est toi-même te visualiser en train de le faire. Le but de ça, c'est vraiment de répéter cette manière de faire pour pouvoir l'intégrer. Pour moi, c'est la répétition crée des résultats. Donc, je t'invite à vraiment répéter pour intégrer cette pratique. En fait, concrètement, comment ça marche au niveau de ton cerveau? Quand tu vois quelqu'un qui t'inspire en train de le faire et que tu refais, je ne te parle pas de copier, je te parle de modéliser, c'est-à-dire tu vas modéliser sa manière. Ce sont tes neurones miroirs qui se mettent en action et du coup, c'est ce qui fait que souvent, tu es en train... Moi j'aimais bien quand j'étais jeune, quand je jouais, quand je pratiquais le football, j'aimais bien observer les footballeurs et j'identifiais chez eux leur manière de faire, la manière de réceptionner le ballon, la manière de contrôler, de faire des contrôles par exemple sur le ballon. Et du coup, je m'entraînais à faire ça et à faire que ça jusqu'à ce que je l'intègre et jusqu'à ce que je sois bon dans le contrôle du ballon. Donc c'est ça que j'ai envie de te partager, c'est vraiment aller identifier cette étape et de répéter la manière que tu as de le faire pour pouvoir le réussir. L'étape suivante consiste à avoir du feedback immédiat. Quand je te dis du feedback immédiat, si par exemple, on revient sur notre exemple d'être un excellent commercial, c'est une fois que tu as vu un client, que tu as pratiqué ça parce que tu l'as répété, tu t'es entraîné là-dessus, c'est d'avoir un feedback, soit des personnes qui t'accompagnent si tu n'es pas seul, soit de faire un auto-feedback sur toi-même et te dire, en fait, dans cette interaction avec mon client, qu'est-ce qui a été bon dans ma pratique, qu'est-ce qui a été moins bon. Et c'est d'aller travailler sur ce que tu as été moins bon pour devenir meilleur. C'est là où tu vas être bon. C'est de répéter ces actions-là. Et enfin, la dernière étape, c'est embrasse l'inconfort, embrasse là où tu n'es pas à l'aise. Parce que c'est quoi le risque de pas voir là où tu n'es pas bon et de ne pas embrasser, de ne pas y aller? Le risque,
c'est de toujours avoir cette zone d'ombre dans ta pratique qui va t'empêcher de t'améliorer et d'être excellent et d'être performant et donc de développer et de réussir dans ton business. Donc j'espère que toute cette pratique-là t'a inspiré. Si c'est le cas, je t'invite à appuyer sur le pouce. Je t'invite à partager cette vidéo aux entrepreneurs qui ont envie, entrepreneurs ambitieux, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de créer des résultats dans leur business. Et aussi, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour que je puisse continuer à te mettre du contenu, continuer à être dans une énergie qui m'inspire pour pouvoir te donner vraiment le meilleur de moi. Je te dis à très vite et je te souhaite le meilleur pour toi. Ciao!